Il y a Jean-Marie, qui est un très vieux client, qui vient de m'écrire en me posant la question, en me disant « Je me suis aperçu que sur ton site, maintenant tu fais du dropshipping. Est-ce bien normal ?» Alors, il faut savoir que le dropshipping, c'est légal. Et il n'y a pas de problème là-dessus, puisque lorsque vous achetez sur le site e-bike distribution, comme quand vous achetez sur Alibaba, comme quand vous achetez sur Amazon, il y a un contrat qui est passé entre vous, l'acheteur, et moi, le vendeur. Et à partir de là, il n'y a aucun souci, c'est légal de faire du dropshipping. Le dropshipping, ça permet de proposer des produits. Alors moi, dans mon cas, j'en fais sur des produits que je ne peux pas m'amuser à acheter, à financer, puisque la somme est importante. Et je vous le propose, et c'est moi qui m'occupe de tout. Je vais prendre le cas, par exemple, de la moto que j'ai importée maintenant, qui est en France, dont le client pourra regarder cette vidéo, qui est le Moro. Cette moto, il faut savoir qu'au départ, je l'ai payée, je la vends 5000 en précommande, je la vends 5300 €. C'est quand même une belle somme. J'ai un client qui m'a fait confiance, qui me l'a commandée. Il faut savoir que cette moto, je la paye 1790 €. Ah, putain, il s'en met plein la poche le Philippe, dis donc, 5300 € il vend la moto, en sachant qu'elle est vendue sur les sites internet la plupart du temps dans les 7000 €. Et il achète 1790 € en dropshipping. Ouais, mais vous allez voir la suite. J'ai payé une personne, parce que j'ai quelqu'un qui travaille pour moi en Chine, pour faire le contrôle qualité de cette moto. Et heureusement que nous l'avons fait, puisqu'il manquait la plaque de cadre, la plaque d'immatriculation qu'on met sur le cadre. Et il faut savoir que sans cette plaque de cadre, d'une part, la moto n'aurait pas pu être immatriculée et elle aurait été refusée à la douane, ou la douane aurait attendu qu'on envoie la plaque de Chine, ce qui aurait pris énormément de retard, et surtout qu'il y aurait eu des pénalités financières. Et cette personne, je la paye pour faire ce contrôle qualité 300 $, c'est-à-dire 270 €. Elle a contrôlé bien sûr que la machine fonctionnait parfaitement, elle a regardé tous les détails, la peinture, qu'elle n'était pas abîmée, etc., etc. Après, il y a l'expédition. Et là, vous allez voir, ça ne fait pas rire. En expédition, en door-to-door, ça veut dire de porte à porte, ça part donc de l'usine, du grossiste en l'occurrence, c'est pas de l'usine, du grossiste. Donc, ça part du grossiste et ça arrive directement chez mon client. J'ai payé 1250 €. Et je m'engage sur l'annonce de lui régler les taxes s'il y a des taxes. Et oui, il y aura des taxes, vous en doutez. PayPal, sur une vente à 5300 €, m'a pris 106,25 €. Et la bonne surprise est venue de chez TNT. Donc, vous pouvez voir à l'heure actuelle la facture qui s'élève à 1530 €, dont 900 et quelques euros de taxes. Il n'y a rien de précisé. On vous dit, voilà, il y a 900 € de taxes sans aucune précision. À savoir qu'on a déclaré un véhicule à 600 $ sur les déclarations douanières. Donc, total des opérations, pour faire venir simplement cette moto en France, au jour d'aujourd'hui, j'ai payé 4900, allez, on va dire 50 € pour faire des comptes, on va dire ronds, parce que je vous passe, je veux dire, quelques euros, parce qu'il y a des frais de change, etc. Ce qui fait qu'en finalité, avec tout le temps que j'ai consacré à ce véhicule, à contacter d'abord, avant de passer l'annonce, j'ai contacté le trader, parce que je suis passé par un grossiste, donc le trader, pour savoir effectivement s'il avait ce type de véhicule, s'il avait bien passé un contrat avec l'usine, si on pouvait en avoir, etc., etc. Donc j'ai pris mes précautions. Bien sûr, nous parlons en anglais ou en chinois, suivant le cas. Ensuite, j'ai passé l'annonce. Une annonce, c'est 20 minutes de travail sur mon site. Puis ensuite, quand le client a passé la commande, tout de suite, je me suis mis en route pour pouvoir lui avoir le véhicule. Et pour un gain qui est, on va dire, à peine de 350 € de bénéfice net. En sachant que je dois assurer le service après-vente. Et le service après-vente, j'en ai en France, puisque c'est Josselin qui assure le service après-vente. Et c'est Josselin, si la moto tombe en panne, qui va être derrière, qui va assurer le service après-vente pendant
1 année légale et 2 ans en cas de défaut constaté sur la machine, puisque c'est comme ça que ça se passe. Donc, ça 350 € de gagné pour faire du dropshipping. Alors, pour tous ceux qui ont envie de faire du dropshipping, bon courage hein, pour gagner votre vie. Moi, j'estime que c'est une somme qui est honnêtement gagnée, vu le travail qui est fait, puis vu tout ce que je dois assurer. Et par contre, ce que je trouve pas normal, c'est les taxes. Hein, je vous dis ouvertement, parce que 1 530 € de taxes, non, ça passe pas. Et avec le client, on est en train de demander des explications à TNT pour tout vous dire, parce que c'est franchement pas correct. Donc, le dropshipping, voilà ce que ça permet de faire. Moi, s'il fallait que je sorte 5 300 € dans ma société aujourd'hui, qui est une petite PME, ça vous le savez, ben, je n'aurais pas les moyens. Et donc, du coup, le client, pour acheter cette moto, ben, il aurait dû, en fin de compte, faire tout ce que j'ai fait, en sachant qu'il fallait parler soit en chinois, soit en anglais avec la personne, ce qui est une contrainte. Donc, le dropshipping, à ce niveau-là, c'est une bonne chose, puisque vous avez un interlocuteur qui parle votre langue et qui va faire le travail finalement à votre place. Là où le dropshipping n'est pas tellement correct, c'est effectivement quand vous savez par exemple sur un article que ce qui vous est proposé sur un site par exemple à 20 €, alors qu'il ne coûte que 1 € sur Alibaba. Bon, c'est vrai que c'est quand même un petit peu choquant à ce niveau-là parce que c'est une marge qui est énorme, surtout qu'il n'y a pas de taxe sur ce type d'article. Néanmoins, le dropshipping, c'est quand même une chose qui est pas mal dans le sens où ça vous permet d'avoir des produits que généralement les importateurs n'importent pas. Vous n'avez pas d'importateur officiel qui importe ce produit. Mais lorsque vous achetez un produit technique, une batterie, un moteur, il faut savoir que même sur les sites d'Amazon ou d'Alibaba ou tout autre, vous n'avez pas de SAV. Parce que les usines n'ont pas de service après-vente. Je vais prendre le cas de Bafang, Huitfeldt et de Xofo. Vous allez sur leur site, vous allez trouver des adresses en Europe. Ouais. Essayez d'envoyer un email, essayez de les appeler. On va vous répondre en chinois, ou en anglais, ou en très mauvais anglais. C'est qu'une boîte postale. Il n'y a rien, il n'y a pas d'usine derrière, il n'y a pas d'atelier, il n'y a pas de stockage. Même Bafang, qui à un certain moment disait qu'il avait un stockage en Suisse, c'était pas vrai. Et oui. Donc, ce qui fait que le service après-vente, c'est bien le vendeur qui doit l'assurer. Moi, j'ai un service après-vente depuis longtemps. J'ai Jocelyn qui m'assure mon service après-vente. Donc, je suis très structuré. Mais ça fait plus de 10 ans que je suis là et ça, vous le savez maintenant. J'ai également Fernando, un autre de mes amis, qui m'aide et qui m'a dit, écoute, vu que j'ai pas trop de travail, je veux bien prendre ton service après-vente. Donc, c'est vrai que maintenant, si j'ai des clients qui sont plus sur la Vendée, eh ben, je vais les diriger en direction de Fernando avec qui je travaille. Tous les produits que je vends, j'assure le service après-vente, j'assure les pieds détachés et je me bats vraiment. Je me bats à un point que, avec Huitfeldt par exemple, j'ai baissé les bras. J'ai dit, je ne fais plus cette marque parce que je n'avais pas de pièces, parce que je ne pouvais pas assurer de service après-vente. Aujourd'hui, je reviens avec des kits Huitfeldt parce qu'ils ont changé leur politique, parce qu'ils sont revenus vers moi gentiment, parce que derrière, il y a un trader qui me dit « mais moi, j'ai les pièces quand il va te falloir des pièces ». C'est vrai que j'ai commandé des pièces, elles arrivent. Donc là-dessus, ça a l'air d'être bien efficace. Et puis Bafang a grandi. Mais je viens d'avoir le cas avec Xofo. Xofo avec qui je continue de travailler au niveau des moteurs, au niveau des vélos. Mais par exemple, le moteur pédalier, ben, ils ont eu des soucis. Ils ont changé d'établissement et puis ils ont eu un ingénieur Anelica qui est parti avec les disques durs. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la dernière production de moteurs, qui était une petite production, c'est une catastrophe. Les moteurs, ils sont pas en état. Ils marchent mal. Alors certains fonctionnent très bien et là-dessus on est tranquille. Et puis il y en a d'autres, ils tombent en panne. Et lorsqu'on veut les réparer, on ne peut pas parce que du coup Xofo a arrêté de fabriquer ce moteur suite aux problèmes qu'ils ont eus et ils n'ont pas de pièces détachées. Alors que normalement ils doivent assurer donc les pièces détachées, ils n'en ont pas. Qu'est-ce qui va se passer? C'est simple, les derniers moteurs, j'en ai 3 en l'occurrence, Xofo a dit écoutez, on a l'habitude de travailler ensemble, on va rembourser les moteurs. Et je vais du coup rembourser les moteurs aux clients. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Et ils sont déjà au courant, les clients sont déjà au courant. Mais c'est parce que je suis là, parce que ça fait plus de 10 ans que je suis dans le métier, parce que je les connais, parce que ce sont des copains. Collins de Xofo, c'est quelqu'un qui a encore ma confiance, il n'y a pas de problème, je continue à travailler avec lui.
On a des relations qui sont très amicales et on a envie de servir nos clients. Xofo a vraiment a une volonté de servir ses clients. Mais c'est une entreprise qui est jeune malgré tout. Pour une entreprise chinoise, c'est une entreprise qui est jeune et qui a des petits défauts. Néanmoins, on est là, on est présent. 8Fun, bon, ben, c'est une entreprise qui est beaucoup plus grosse, qui est beaucoup plus caractérielle, je dirais. Mais finalement, bon, ils ont changé leur politique, ils ont changé aussi du personnel et allez, on arrive de nouveau à retravailler avec eux. Mais ça, c'est vraiment le travail du vendeur. C'est la relation que moi j'ai depuis plus de 10 ans que je suis dans le métier avec ces gens-là qui permettent d'évoluer et qui permettent d'aller dans le bon sens. En conclusion, le dropshipping, oui, c'est quelque chose que je pratique, c'est quelque chose qui est légal. Je le pratique en sachant que je vais assurer un service après-vente sur des produits qui sont très techniques, sur des petits produits que j'achète comme les pompes, comme les lampes, comme tout ce qui est accessoire. Il faut savoir que je ne fais pas de dropshipping, j'ai mon stock, c'est marqué sur le site. Des fois j'en ai un, des fois j'en ai 100, ça dépend. Les casques boudins par exemple, c'est un artisan qui est au Vietnam qui me les fabrique. Et c'est fait, ben, j'ai du stock, je lui achète des stocks et j'ai des stocks de casques boudins de différentes couleurs. Donc sur des petits articles, moi je ne pratique pas le dropshipping. Et les prix que je pratique eh ben, sont les prix avec un coefficient multiplicateur qui me permettent de payer le site, qui me permettent de payer les loyers, de payer tout le monde, etc. En plus, vous avez vu que je me suis quand même payé le luxe. Alors je sais, vous allez me dire, il y a très peu de produits, Philippe, sur cette page-là. Mais je me suis quand même payé le luxe de vous dire, vous allez sur la page participative et là, c'est à vous de déterminer ce que vous allez me donner. Vous en connaissez beaucoup des sites internet qui vous proposent ça, vous? Je n'ai pas de prix spécial au niveau des expéditions. Je paye le prix que EMS me demande de payer. Et je vous l'indique sur les annonces participatives. Je vous dis voilà, pour cet article, ça pèse tant et vous allez payer tant. Le prix d'achat de l'article, il est de tant. Et vous me donnez ce que vous voulez. On ne peut pas faire ça en dropshipping, je peux vous le dire. Il faut avoir le stock, il faut avoir le culot de le faire, parce que vous pouvez très bien acheter le produit et pas me donner quoi que ce soit dessus, ou participer à l'aventure des Yankers, parce que c'est le but, et à ce moment-là, donner ce que vous avez envie, donc me laisser la marge que vous avez envie. Je vous remercie de m'avoir écouté.